Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui s'il faut mettre ou non de l'apport sur son projet immobilier. Est-ce qu'il faut mettre de l'apport ou est-ce qu'il faut se faire financer la totalité de son projet immobilier? C'est ce que l'on va voir juste après. Donc comme je viens de vous le dire, on me pose souvent la question, et d'ailleurs les clients que j'accompagne dans le cadre de l'agence, parce que vous le savez, donc je suis le fondateur et le gérant de l'agence Prudentia Immobilier, où l'on accompagne des investisseurs dans le cadre de leur investissement locatif de A à Z et ce au quotidien. Et ces clients me disent, Florent, pour le financement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met de l'apport? Est-ce qu'on se fait tout financer? Est-ce qu'on finance les travaux? Est-ce qu'on finance les frais de notaire? Est-ce qu'on doit mettre de l'argent de notre poche? Etc. etc. Alors, en réalité, à cette question-là, je n'ai pas de réponse précise, car ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. C'est-à-dire que, en fonction aussi de votre désirabilité vis-à-vis des banques, soit vous avez un profil sexy, entre guillemets, auprès des banques, auquel cas, eh bien, il peut être pertinent d'avoir un financement, ce que l'on appelle à 110%, c'est-à-dire que la banque va vous financer 100% du projet, ainsi que les frais de notaire, voire même les travaux. Et là, on appelle ça du financement 130%. Donc ça, effectivement, c'est un peu le Graal de tout investisseur. Le souci, c'est que si vous n'avez pas un profil désirable ou que vous n'êtes pas dans une banque qui va avoir envie de vous suivre, elle va vous dire que le financement à 110%, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est totalement faux. Sachez que moi-même et mes clients, nous nous faisons financer régulièrement à 110 voire 130%. Mais pour cela, il faut effectivement avoir un profil attractif pour la banque. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les personnes justement qui gagnent soit un petit peu moins leur vie, ou alors qui sont des fois un petit peu à découvert, ou qui n'ont pas beaucoup d'épargne, qui n'ont pas de PEL, qui n'ont pas de PEA, enfin bref, des profils un petit peu moins sexy aux yeux des banques, eh bien oui, si vous devez payer les frais de notaire, payez-les. Pourquoi? Vous allez me dire, bah oui, mais bon, au final, Florence, il faut que je mette 10 000 euros de ma poche, 15 000 euros de ma poche pour faire un projet immobilier, c'est pas rentable parce que, admettons que j'ai 300 euros de cash flow par mois, tu vois, pour rentabiliser 15 000 euros, bah, il va me falloir des années pour récupérer mes 15 000 euros en ne gagnant que 300 euros par mois sur mon projet immobilier. Eh bien, c'est faux, car l'élément le plus important dans votre enrichissement, c'est le TRI, le taux de rentabilité interne. Et ce taux de rendement interne, en réalité, quel est-il? Eh bien, ça veut dire que, en gros, avec 10 000 euros, on va pouvoir emprunter 200 000 euros. Et au final, la rentabilité de 10%, elle ne va pas se calculer sur les 10 000 euros, mais sur les 200 000 euros de votre prêt immobilier. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que l'immobilier qui vous permet d'avoir un effet levier tel avec les banques qui va du coup vous permettre d'avoir des rentabilités monstrueuses. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle, selon moi, vous êtes dans l'erreur. Et ce n'est pas selon moi, c'est une réalité, car ça veut dire que vous ne voyez que le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui vous reste à la fin du mois. Sauf que la majorité de votre enrichissement, les 90% de votre enrichissement, ce n'est pas sur les 300 euros qui vous restent à la fin du mois, mais c'est sur les 1200 euros, par exemple, de remboursement de prêts que vous faites tous les mois et que vous ne faites pas vous-même, car ce sont vos locataires qui remboursent ces 1200 euros de prêts par mois. Donc voilà l'erreur effectivement que l'on peut faire, et voilà la raison pour laquelle, même en mettant 15 000 euros sur la table, eh bien en réalité vous n'allez pas récupérer que 300 euros par mois, mais vous allez récupérer les 300 euros de cash flow par mois, en plus des 1200 euros par mois de prêts que vous remboursez. Donc vous allez en tout faire plus 1500 euros par mois et pas plus 300 euros. Et quand on fait plus 1500 euros par mois, ça veut dire que ces 15 000 euros, on les récupère au bout de 10 mois. Vous voyez? Et ce qui veut dire qu'au-delà de 10 mois, vous vous enrichissez votre patrimoine de 1500 euros par mois. Est-ce que du coup, vous ne trouvez pas que ça vaut le coup de mettre 10 15 000 euros sur la table pour avancer les frais de notaire? Est-ce que vous pensez que mettre 15 000 euros pour lever 200 000 euros et toucher une rentabilité à 10% sur 200 000 euros, ça ne vaut pas le coup? Si vous pensez que ça ne vaut pas le coup, si vous avez des questions là-dessus ou que vous n'avez pas bien compris la notion que je viens de vous expliquer, je vous invite à me le dire en commentaire. J'éclaircirai ces points-là avec vous avec grand plaisir. Mais si vous avez compris cette notion-là, vous vous rendez compte effectivement de la réelle potentialité de l'immobilier et vraiment où se situe l'enrichissement grâce à l'investissement immobilier. Donc, à cette question, faut-il mettre ou ne pas mettre d'apport? J'ai envie de dire, si on vous finance à 110 ou 130%, faites-le, c'est génial.
Mais si on vous demande de mettre les frais de notaire ou de mettre 10% d'apport, faites-le parce que dans tous les cas, l'effet levier des banques va vraiment vous permettre de vous enrichir et de vous constituer un patrimoine immobilier de qualité. Dernier point sur cette question-là, c'est qu'en réalité, il y a également des mécanismes lorsque l'on demande votre prêt bancaire qui vont nous permettre de récupérer cet apport très rapidement. Et donc ça, du coup, c'est super intéressant parce que au-delà de récupérer vos 15 000 € sous 10 mois en enrichissement, vous allez au bout de 2-3 mois pouvoir récupérer ces 15 000 €, voire même ne jamais avoir besoin de les mettre sur la table. Si ça vous intéresse, je vous invite de regarder en dessous de la vidéo puisque vous avez un lien vers une conférence en ligne totalement gratuite où je reviens pas à pas avec vous sur comment justement j'optimise l'obtention des prêts bancaires avec mes clients et moi-même. Pour terminer justement sur cette question-là, c'est vous dire également que quand vous allez avoir un patrimoine qui va grossir, vous verrez que généralement la banque va commencer à vous demander de plus en plus de mettre de l'apport. Et là, logiquement, comme vous êtes un investisseur qui est également un entrepreneur, ça veut dire que vous avez déjà investi dans l'immobilier, vous avez une épargne de précaution, vous avez compris que comme toute bonne entreprise, il faut effectivement garder de la trésorerie et du coup, vous allez pouvoir utiliser cette trésorerie pour mettre de l'apport et continuer à faire grossir votre patrimoine immobilier. Et ça, c'est important et c'est nécessaire car les banques, au-delà d'un certain nombre d'encours bancaires, vont devoir être rassurées et c'est normal, encore une fois, avec les banques qui vous prêtent de l'argent, il faut que l'on joue gagnant-gagnant et il faut comprendre aussi que la banque n'a pas envie de prendre trop de risques sur une seule et même personne. Voilà du coup sur cette thématique, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube où je publie plus de 3 vidéos par semaine, où je réponds également à toutes vos questions et je vous invite donc à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.